Bonjour, bonsoir, chers compatriotes, vous tous que nous suivez sur www.tchangou.com, la web TV de la culture de l'excellence. Je suis Fabian Var, Kouswanika, Wabuka Kabakata, Kapunga Mdedi, Miramia Kongu, Ngunga, Kuputu. Et je reçois pour vous aujourd'hui Monsieur Franck Diongo. Il est donc le président du MLP, le mouvement progressiste, le mouvement lumumbiste progressiste. Il est aussi le vice-président de l'alternance pour la République chargé des questions politiques et électorale. Honorable Franck Diongo, bonjour. Bonjour, c'est le premier vice-président. Le premier vice-président de l'alternance pour la République chargé des questions politiques et électorales. Exact. Exact. Voilà. Donc, avec lui, nous allons essayer aujourd'hui de pouvoir évaluer un peu le conclave de Bruxelles qui s'est tenu à Genval du 8 au 9 juin 2016. Donc, à Genval, c'est en périphérie de Bruxelles. Voilà, vous avez eu une participation disons, dans ce conclave pour votre parti et votre plateforme, donc Alternance pour la République. Nous allons y revenir après pour essayer un peu de la définir comme plateforme. Mais déjà, après quelques jours, qu'est-ce que vous pensez encore du travail que vous avez pu abattre à Genval? C'est clair. Fabien, je vous dis merci pour l'opportunité que vous nous accordez pour essayer d'amener notre contribution dans les débats démocratiques des questions politiques liées à notre pays. Genval a produit un esprit appelé Esprit de Genval à Bruxelles. Cet esprit, c'est l'esprit de rassemblement suite à l'initiative de père de la démocratie qui est M. Tshisekedi, qui nous a invités, nous tous, au regard des considérations que la classe politique, que les Congolais ont envers M. Tshisekedi. Il est considéré comme le Mandela congolais. Il lui était difficile que nous puissions dire non à son invitation. Voilà pourquoi nous avons répondu favorablement comme MLP et comme AR, Alternance pour la République, où vous avez dit que j'ai la charge de premier vice-président et ayant en charge les questions politiques et électorales. Donc, ce qu'il faudra retenir de la conférence ou du conclave d'un Genval, c'est que, on a réussi à faire un front anti-Kabila. Ce front anti-Kabila s'appelle le Rassemblement. Et en tête de ce rassemblement, il y a le symbole du combat démocratique du Congo, qui est M. Tshisekedi, qui préside les conseils de sages et il est entouré de représentants de chaque plateforme ayant participé à ces conclaves. Alors nous allons y revenir parce que vous parlez de rassemblement, mais c'est comme si quelque part le rassemblement est partiel parce qu'il y a beaucoup d'opposants qui ont aussi quand même qui ont pignon sur rue comme on dit, qui ne sont pas présents et qui ne se reconnaissent pas encore jusque-là dans ce qui est... Laissez-moi vous dire que toutes les sensibilités ont été représentées, toutes les sensibilités de l'opposition congolaise. Représenté, mais ne cautionne pas peut-être, je ne sais pas si vous êtes au courant de la sortie de Vital Kamere, pour ne pas le citer, qui a été quand même dur vis-à-vis des travaux qui ont été menés à Genval. Il considère d'ailleurs que voilà, vous êtes allé faire des choses dans un milieu luxueux, alors qu'entre-temps, on est en train de tuer Abeni. Je ne suis pas là pour commenter les points de vue des uns et des autres. Ce que vous devez retenir, nous avons 400 partis politiques au Congo et s'il fallait inviter chaque parti politique, ça serait difficile. La dynamique de l'opposition, plateforme à laquelle M. Kamere appartient, a envoyé une délégation, y compris les modérateurs, c'est-à-dire le chef en fonction qui engage, pour engager toute la dynamique. Donc à ce jour, vous n'avez pas un point de vue où la dynamique récuse comme plateforme, bien entendu, les résolutions de Genval. Nous sommes en démocratie, même dans une maison, chacun peut mettre son point de vue. Le numéro 2 et le numéro 3 de l'UNC ont participé, notamment
l'honorable Ewanga, qui est le secrétaire général, et le secrétaire général adjoint, qui est le monsieur, l'honorable député Loubaya. Ils ont participé. Et j'ai suivi l'interview d'Ewanga qui a dit il engage l'UNC, il est numéro 2 du l'UNC. Donc, ça, c'est les combats internes. Mais sur le plan des sensibilités politiques, ne cherchez pas à voir la figure de chacun des partis politiques. Est-ce que, justement, à ce niveau-là, est-ce que vous n'avez pas peur, justement, qu'un travail de rassemblement puisse aboutir à l'implosion d'un parti politique si jamais il se pose un problème au sein de l'UNC? Il faut positiver, Fabien. Il ne faudrait pas aller voir ce qui est négatif et ce qui pourrait être négatif. Il faut comprendre qu'ici, il faut féliciter M. Tshisekedi qui toutes les sensibilités politiques de l'opposition, que ce soit les sensibilités pro-dialogue comme les alliés de l'UDPS, les Lissanga et les autres, comme toutes les grandes sensibilités anti-dialogue. Les grandes sensibilités anti-dialogue de M. Kabila, vous avez l'alternance pour la République, où vous trouverez le front anti-dialogue que je préside. Alors nous sommes venus répondre. Vous avez la dynamique de l'opposition est une sensibilité anti-dialogue de M. Kabila. Vous avez le G7 est une sensibilité anti-dialogue de M. Kabila. Même lorsqu'on fait des manifestations, ces plateformes sont identifiées comme telles. Donc dès lors que tout le monde ne pouvait pas participer, vous savez que par exemple pour l'alternance pour la République, nous sommes 16 partis politiques. Sur les 16 partis politiques, vous n'avez à peine 8 personnes qui ont représenté. On ne va pas dire que ceux qui ne sont pas venus, nous ne les engageons pas. Surtout que nous sommes venus avec un mandat officiel. Ce que je dois vous dire, c'est que chaque sensibilité a reçu un mandat officiel. La dynamique a reçu un mandat officiel. Le G7 a reçu un mandat officiel. L'alternance a reçu un mandat officiel. S'il y a des querelles internes, cela ne voudrait pas dire que la dynamique n'a pas participé ou AR n'a pas participé. Donc, ce qu'il faudrait, est-ce qu'il y a un document officiel signé, une déclaration officielle comme dynamique pour récuser l'engagement ou l'esprit ou l'engagement de Géval? Donc, il faudra, vous qui êtes journaliste, il faut amener le débat politique dans un élan de démocratie en respectant l'opinion des uns et des autres. Il ne faut pas chercher la petite bête pour désacraliser tout ce qui a été construit. Ah, nous, on ne cherche pas la petite bête. Hein, le travail que nous faisons, nous le faisons. Vous devriez aussi positiver l'affaire. Ben, bien sûr, nous positivons l'affaire, mais en même temps, mais justement, c'est en positivant l'affaire que nous voulons éviter tout ce qui peut être discordant pour amener tout le monde. Il faut tenir compte de la démocratie, ce n'est pas l'unanimité. Alors maintenant, je vous pose une question par rapport à ça. Quelles sont les stratégies que vous mettez en place justement pour faire taire ces genres de voix discordantes ou bien tout simplement pour ramener à ce rassemblement ceux qui aujourd'hui pensent le contraire, mais qui sont dans l'opposition? Il y a ce qu'on appelle le drame des malentendus. Les gens peuvent agir par ignorance, par déficit d'information, par mauvaise foi. Nous avons le devoir, Fabien, de ramener chaque frère et sœur, même ceux qui n'ont pas été invités, à l'esprit de Genval, que l'esprit de rassemblement. Et j'ai commencé des consultations hier et aujourd'hui avec même des frères qui sont dans d'autres pays, qui n'ont pas participé et qui n'appartiennent pas à des sensibilités des plateformes qui sont au pays. Parce que la volonté, c'est de canaliser les énergies, de regrouper, de rassembler les énergies, parce que le front s'appelle le front anti-Kabila. C'est ça le rassemblement. Avec un seul objectif, avoir les élections dans les délais constitutionnels, en défaut d'avoir les élections dans le délai constitutionnel. Le message est clair, M. Kabila ne peut plus être président le 20 décembre 2016. Donc, il termine son mandat le 19 décembre 2007. S'il y a un Congolais, soit par erreur d'apprentissage, soit par positionnement personnel, soit par mauvaise foi, soit par ignorance, nous avons le devoir moral d'informer, de former, de conscientiser, de mobiliser, de sorte que nous puissions rassembler toutes les énergies. Donc,
le nouvel élan que nous avons lancé est un processus de construction. La confiance s'est construite, l'unité s'est construite, la force s'est construite. Nous sommes en train de construire ces rassemblements. On n'a pas dit que lorsqu'on a lancé les rassemblements, c'est Alléluia, Amen, on clôture les portes, on ferme les portes. Non, Fabien. C'est un processus, nous avons appris... c'est un processus, nous sommes en train de construire cette force, nous sommes en train de construire cette unité. Nous avons placé un sage que le père de la démocratie, M. Tshisekedi, entouré des autres sages, nous allons essayer de voir comment on peut faire pour réussir ça. Il faudrait d'ailleurs féliciter les Congolais que c'est la première fois les Congolais eux-mêmes se réunissent à l'étranger. Il n'y a eu aucun étranger. Et ils se sont entretenus, ils ont trouvé une solution, des compromis. Vous pensez que c'était facile? Il y a des gens qui étaient pour les dialogues de M. Kabila, il y a des gens qui sont contre les dialogues de M. Kabila, il y a des gens, et on trouve un texte avec un esprit, un consensus. J'aurais souhaité que vous commenciez par féliciter le Congolais de la prise de conscience qu'on essaie de laisser nos égaux pour privilégier le pays. Et vous avez vu que tout le monde est sorti avec une grande joie, de sorte que, du moins cette fois-ci, on va commencer un nouvel élan. Je crois qu'il faut... Un nouvel élan, c'est vrai, mais oui, nous vous félicitons, ça c'est clair, mais en même temps, le journaliste, il traite des faits. Il y a un fait, par exemple, que Vital Kamerhe a fait cette déclaration. Il y a un fait que Madame Kasavubu, nous l'avons eu dans une émission, a fait une déclaration. Nous avons appris d'ailleurs qu'au sein de la dynamique, vous n'avez pas, qu'est-ce que je dis, au sein des conclavistes, vous n'avez pas goûté ces déclarations. Goûter, c'est-à-dire? C'est-à-dire que vous n'avez pas apprécié ces déclarations. Et que certains d'entre vous sont même en colère contre elles. Non, je ne sais pas si c'est votre cas. Laissez-moi vous dire que je vous ai dit que nous sommes en consultation avec des frères et sœurs. Vous voulez que je répète? Il y a des catégories des Congolais qui sont en politique ou dans la société civile, parce que les rassemblements ne concernent pas seulement le parti politique, y compris les forces sociales. Parce que le monsieur Tshisekedi a invité les forces sociales et politiques. Donc, parce que l'échantillon a été un échantillon représentatif, il est de notre devoir d'informer, de former, de sensibiliser. Je vous ai dit qu'une orientation politique est en fonction des informations à sa possession. Il y a des frères et sœurs qui peuvent agir, pas parce qu'ils sont contre la démarche, pas parce qu'ils sont contre les conclusions, mais peut-être ils sont contre la forme. Il y a des gens qui peuvent agir parce qu'ils sont ignorants. Il y a des gens qui peuvent agir parce qu'ils cherchent un effort de positionnement. Il y a des gens qui peuvent agir parce qu'ils ont la mauvaise foi. Donc, parce qu'il y a beaucoup d'erreurs d'apprentissage, nous avons estimé qu'il est de notre devoir de procéder à la campagne d'information, de formation, de sensibilisation, de conscientisation. Franck Diongo n'est pas dans la logique de diabolisation lorsqu'il y a un son contraire à son opinion. Je pense que la démocratie, c'est la tolérance politique. Donc, quelqu'un peut ne pas être d'accord. Nous devons respecter son opinion. Est-ce qu'on a essayé d'expliquer pour qu'il comprenne? Alors là, on verra, l'opinion jugera, est-ce que ce point de vue est dans le sens de la mauvaise foi et dans le sens du positionnement, parce que l'essentiel pour nous aujourd'hui, qu'est-ce qui a été décidé? On doit mettre M. Kabila dehors d'ici le 20 décembre et que nous devons nous rassembler pour ces combats-là. Alors, est-ce que si les motivations sont bien expliquées, est-ce qu'il y a vraiment intérêt d'avoir une ligne de démarcation? Même ceux qui ont été en désaccord, est-ce que ceux qui ont pris ces résolutions, nous, est-ce que nous avons raison de ne pas aller vers nos frères et nos sœurs et les expliquer pour voir peut-être qu'il y a un déficit d'information? Parce que le drame des malentendus a abouti à brûler la maison. Alors, il faut éviter les drames des malentendus et j'évite que vous qui êtes des journalistes, vous allez éteindre le feu avec de l'huile. Au lieu de positiver, vous ne voyez que le côté négatif. Donc, vous avez le devoir, Fabien, de préparer l'opinion et d'encourager les Congolais à se mettre ensemble. Parce que l'adversaire en face de nous, ce n'est pas les opposants entre eux. Nous avons
un monsieur que M. Kabila, qui a eu 4 mandats, il a dirigé pendant 15 ans, il ne veut pas partir, il veut changer la constitution pour empêcher que les Congolais puissent voter demain, de sorte qu'il change le régime politique et que demain, qu'il y ait un système indirect de vote, c'est-à-dire il va acheter des députés et des sénateurs pour voter demain le président. Est-ce qu'il y a un opposant? Si on est opposant et qu'on est contre que M. Kabila parte, c'est un problème de conscience à ce moment-là. Si nous défendons, parce que premier principe de la résolution de Genval, c'est notre attachement indéfectible au respect strict de la Constitution, plus précisément à l'organisation de l'élection présidentielle dans les délais constitutionnels en fonction de l'article 73. Est-ce qu'il y a un Congolais qui aime le changement qui peut être contre ça? Non. Alors, parce qu'ici, ce qui entretue, je vais terminer par Fabien, ce qui entretue le politique congolais, c'est quoi? C'est le positionnement. Où est ma place dans ce qu'on fait? Où est ma place dans le futur? On n'a pas parlé ni des positionnements, ni des élections présidentielles qui sera les candidats de tout le monde. Les problèmes étaient de valeurs et des principes pour obtenir une alternance crédible. C'est clair, nous sommes à l'étape du combat. C'est pourquoi je vous ai dit, dans les étapes d'explication, j'avais commencé à expliquer hier, j'avais reçu une deuxième personnalité d'une grande structure qui fait l'opposition dans ce pays, et pour les comptes du Congo, j'ai eu une réunion hier pour essayer d'expliquer et sensibiliser. J'ai eu leur opinion, nous avons communiqué notre opinion et on va continuer à sensibiliser. Et il y a une adhésion par rapport à ce que vous avez fait à Genval? Je suis en train de vous dire que vous êtes dans un processus. Nous sommes dans un processus. Ok, on va évaluer dans la durée. Et la force se construit, la confiance se construit. Il ne faudrait pas comprendre comme c'est une affaire, Fabien, d'un palier. C'est tout un processus. Il y a les marches et les contre-marches. Vous l'avez dit, comment l'une des résolutions de ce conclave, c'est justement le dialogue, selon la résolution 2277. Il s'est fait que Edem Kodjo est à Kinshasa. Il prévoit d'ailleurs de venir en Belgique. Demain vendredi. Il arrive demain vendredi. Merci de nous informer. Oui. Il prévoit de vous rencontrer vous tous, de l'opposition. Quel sera votre message le plus clair par rapport à ce dialogue? Est-ce que vous aurez un ultimatum? Parce qu'entre-temps, on est en train de tergiverser et le temps aussi est en train de courir finalement. Vous pourriez, dans une certaine mesure, être allié objectif à Joseph Kabila dans ce cas-là. Je n'ai pas reçu mandat de parler au nom des conseils de sages, qui est la structure suprême du rassemblement, mais du moins au niveau de l'alternance et au niveau du MLP et l'esprit de Genval. Donc l'esprit de ce que nous avons décidé nous démontre clairement une chose. Monsieur Eden Kodjo, nous devons le recevoir et nous allons le recevoir. Que ce soit le président Tshisekedi lui-même qui nous représente, que ce soit assisté de conseils, des membres du Conseil des sages, que ce soit élargi, le Conseil des sages élargi aux représentants de plateformes, dans toutes ces variantes, je pense pour ma part que nous avons un seul message. Saisir officiellement M. Eden Kodjo, lui remettre les documents, les résolutions de Genval et lui poser des questions claires. L'esprit de Genval a rejeté à travers une résolution le dialogue, l'ordonnance de M. Kabila et son dialogue. Et nous avons adopté la résolution des Nations Unies du Conseil de sécurité 2277 et nous avons demandé la mise en œuvre intégrale de cette résolution. Et dans les contenus de cette résolution, on parle d'un échange entre la classe politique pour qu'il y ait des élections dans les délais constitutionnels. Et alors, M. Kodjo doit clairement expliquer. Lorsqu'il va expliquer, s'il s'inscrit dans notre logique, à ce moment-là, pour que nous répondions de notre participation, il faut qu'il soit accompagné, tel que nous avions décidé dans l'esprit de Genval, qu'il doit être accompagné du panel composé. Mais je pense qu'à ce niveau-là, il vous a déjà répondu. À Kinshasa, il a dit qu'il est d'accord. Laissez-moi vous dire, Fabien, le monde a besoin des francs-parler
d'un parler clair et d'un parler vérité. Ah, donc vous estimez qu'il n'était pas franc? Donc, il se pose un problème de crédibilité de M. Kodjo. Il se pose un problème de crédibilité. Nous ne pouvons commencer avec lui, dans l'esprit de dialogue, en respectant la résolution, que s'il est accompagné du panel. Je vous donne un cas de figure. Dans l'esprit de Jeval. Pourquoi il ne vous paraît pas crédible? Si M. Kodjo vient seul, il n'y aura pas une liste de participants de l'opposition. Même au comité préparatoire, il n'y en aura pas. C'est contraire. Ah donc, en fait, vous demandez que même quand il arrive demain vendredi, qu'il soit accompagné d'autres personnes qui viendraient... La crédibilisation. Il se pose un problème de crédibilité de M. Kodjo. Nous savons dans quel contexte il a été nommé. Il y a des gens qui vous suivent. Il y a des gens qui vous suivent. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Vous posez des questions. Laissez-moi donner les éléments de précision. Allez-y. Nous n'avons pas besoin de poser des actes auxquels nous serons responsables demain dans l'histoire, dans l'interpellation de l'histoire. Non, la question que je voulais vous poser, c'est celle-ci. Si M. Kodjo est le facilitateur, parce que dans nos résolutions, on a cité le nom d'aucun facilitateur. Si c'est M. Kodjo qui sera le facilitateur dans le cadre de la résolution et qui nous explique, parce qu'il y a une question qui doit être posée, et qui nous explique, nous on n'a pas cité le nom d'une personne, pour que nous puissions adopter, accepter, nous intégrer dans l'approche, dans ces démarches, le bon sens commande à ce que les Nations Unies envoient un représentant dans ce que nous avons appelé panel, les Nations Unies, l'OIF et les États d'Amérique et l'Union européenne, qui est une délégation, parce que déjà lui il est déjà désigné, si lui il est déjà désigné par l'Union africaine. Donc les autres structures du panel doivent être là pour assister celui qui est considéré comme facilitateur dans les cadres. Mais il y a une chose que je veux comprendre. Vous parlez de crédibilité, vous parlez des Nations Unies et ainsi de suite, mais à plusieurs reprises, si on considère certains textes qui sont venus des structures que vous citez, ces structures-là, l'Union africaine, les Nations Unies, la francophonie, l'Union européenne, ont à plusieurs reprises renouvelé leur soutien à Edem Kodjo. Ça, c'est un premier fait. Deuxième fait, donc c'est à vous d'expliquer. Deuxième fait, vous parlez de crédibilité. Bon, moi, je veux bien vous comprendre, mais pour une maman qui vous suit quelque part à Kinshasa, à Brazzaville, en France, aux États-Unis, par le biais de l'Internet, qui veut savoir qu'est-ce que vous mettez dans le manque de crédibilité des Kodjo, expliquez-lui ou expliquez à ces gens-là, quand vous dites qu'il n'est pas crédible, quels sont les indicateurs? Monsieur Fabien, moi je suis signateur de l'accord global inclusif à Sun City. Premier élément, le cadre légal. À Sun City, le cadre légal du dialogue intercongolais qui avait sorti la formule de 1+4, c'était l'accord de Lusaka. Tous nous sommes mis d'accord que le cadre légal, le cadre juridique pour les dialogues intercongolais, l'accord de Lusaka. C'était l'accord de Lusaka. Et même lorsqu'on avait suspendu les dialogues, lorsque M. Bemba avait signé un accord de cascade avec M. Kabila, Franck Diongo, l'UDPS, et les autres, M. KTB, nous n'avons refusé de signer cet accord. Et on rencontrait par jour 3 chefs d'État pour amener M. Bemba et M. Kabila à tenir à conclure avec le reste des Congolais l'accord global et inclusif. Et nous l'avons conclu. Aujourd'hui, il se pose un problème de cadre juridique de ce dialogue-là. Donc, M. Kodjo, qui a été nommé dans le cadre de l'Union africaine où on n'a pas évoqué la résolution de sa nomination. Et dans les documents de sa nomination, M. Fabien, excusez-moi de vous dire, ils n'ont pas fait référence à notre constitution. Alors, ils ont violé la charte de l'Union africaine qui exige à ce que toute procédure de l'Union africaine doit tenir compte et respecter la constitution de chaque État. Donc, Monsieur Eden Kodjo, en étant nommé dans une procédure au contour flou par rapport à nous qui nous battons pour le respect de la démocratie et de la Constitution, il s'est posé un problème. Et puis de deux, la manière dont M. Kodjo a commencé à procéder, les déclarations de M. Kodjo, il était venu soutenir M. Kabila. C'est clair. Donc, ayant été désigné par les syndicats de chefs d'État africains, c'est par un respect à l'Union africaine, disant, ok, s'il arrivait
que le monde désigne un autre facilitateur, oui. Et si le monde voudrait le maintenir, ok, vous le maintenez. Nous acceptons, mais pour sa crédibilité, il faut qu'il y ait le témoin international, parce que nous sommes des bonnes foi. Vous avez été avec moi à la conférence à l'Union européenne. Et je vois qu'il y a 6 mois. Laissez-moi vous dire, il y a 6 mois, je vous avais démontré très clairement que M. Kabila et le blocage du poste électoral et toutes les institutions sont des vecteurs de blocage. Comment un monsieur qui a gouverné pendant 15 ans et qui a été incapable de sécuriser le Congo et les Congolais, qui n'a été incapable de gérer le pays, qui a été incapable de créer de l'emploi. C'est la première fois dans l'histoire du pays où un budget est revu à la baisse. Depuis Mobutu, on n'a jamais revu le budget à la baisse. Donc, dans cette situation où on voudrait liquider le pays, parce que M. Kabila cherche la liquidation du pays, le chaos au Congo, mais nous nous opposons à ce que le Congo soit liquidé. D'ailleurs, Fabien, je vais terminer par là. Tous les chercheurs sérieux ou tous les intellectuels qui sont correctement probes ou moralement probes constatent tous que les facteurs clés pour liquider le Congo sont réunis. Heureusement que le droit public international n'a pas prévu les institutions de liquidation des États. On cherchera à liquider l'État congolais. Alors, dans ces contextes-là, mais maintenant, nous avons besoin d'une fermeté. Si on doit suivre... Le discours de la fermeté, c'est la crédibilité. Si on doit suivre votre raisonnement... personne. Bien sûr, je comprends. Et vous avez suivi la représentante de l'OIF à France 24 hier. L'OIF soutient l'organisation des élections dans les délais constitutionnels. Les Américains soutiennent l'organisation des élections dans les délais constitutionnels. L'Union européenne soutient l'organisation des élections dans les délais constitutionnels. C'est clair. Mais maintenant, comment vous comprenez, justement, c'est là que moi je veux comprendre que la même Union européenne, la même francophonie, la même ONU, les mêmes États-Unis, comment reconnaissent comment fassent leur confiance à Edem Kodjo. C'est là que moi je ne comprends pas. J'ai l'impression que vous faites un effort de ne pas comprendre. Voilà ce que nous vous disons. C'est une affaire de Congolais. Et nous sommes porteurs d'attentes et de revendications des citoyens congolais. Au nom du peuple congolais, nous disons au monde, oui, à n'importe quelle phase vous allez désigner, mais pour les Congolais, le facilitateur qui est venu pour le compte de M. Kabila n'est pas crédible, même si vous faites confiance à lui. Nous avons besoin que vous puissiez adjoindre à M. Kodjo vos représentants comme témoins de notre bonne foi lorsque l'action va être lancée. C'est clair. Et si les témoins apparaissent aussi moins crédibles? Il faut noter ici que l'heure est à l'action et à la responsabilité. Je pense que nous sommes là. Nous ne sommes pas là pour dire que l'Amérique nous guide. Nous ne sommes pas là pour dire que l'Union européenne nous guide ou que l'OIF nous guide. Nous sommes en train de démontrer le sens de la responsabilité de l'opinion congolaise dont nous sommes comptables, nous devons rendre compte. Parce que le principe de la redevabilité est un principe démocratique. Nous ne pouvons pas, nous, tout en sachant que le monsieur est venu prolonger le mandat de M. Kabila et que nous allons avec lui seul. Et à ce moment-là, lorsque la facilitation va grimper ou va rater, nous prendrons le monde à témoin et les Congolais prendront leurs responsabilités. L'opinion congolaise est claire. Le 20 décembre, M. Kabila ne sera pas président. Et l'opinion est préparée à cela. Il va partir et il partira. Et ça sera comme ça. Ça, c'est un autre débat. Il va partir et il partira. Nous sommes maintenant dans le cadre de ces histoires. Des stratégies politiques ne se dévoilent pas. Voilà, ne se dévoilent pas encore. Qu'est-ce que nous on va faire? Donc, je vais vous laisser une précision. Tenez, que le dialogue est lié ou pas, dans la logique de cette résolution, je suis un des co-rédacteurs de la Constitution de la République. Donc, l'esprit et la lettre de la Constitution. Nous n'avons pas prévu un mécanisme compensatoire pour qu'il n'y ait pas élection, pour dire s'il n'y a pas élection, le dialogue peut compenser. Donc, le dialogue, même dans le cadre de la résolution des Nations Unies, n'est pas un mécanisme compensatoire aux articles de la Constitution. Dans tous les cas de figure, le dialogue ne peut être constructif, même selon l'esprit de la résolution
des Nations Unies ne peut être s'il respecte, s'il s'inscrit dans la logique de la Constitution, de respecter la Constitution, un point voilà. de trait. Ça, on vous a compris. Maintenant, comme vous l'avez dit dans l'introduction, l'une des retombées de ce conclave, c'est donc la nomination, je ne sais pas si c'est l'élection ou la cooptation de M. Tshisekedi comme président du comité de sages, du conseil de sages. Mais beaucoup y ont vu peut-être une façon de le mettre en orbite par rapport à une éventuelle transition. Parce que vous le vouliez ou pas, délai constitutionnel c'est vrai, mais le réalisme voudrait aussi peut-être qu'on se dise, tiens, demain il n'y aura peut-être pas élection. Quand on voit comment les choses sont boutiquées, comme vous l'avez dit, il se pourrait qu'il n'y ait pas élection et donc le problème de la transition va se poser. Et en le mettant au niveau du comité du conseil de ça, c'était une façon de le mettre en position avancée pour justement peut-être demain vous le cooptiez comme président de transition. Laissez-moi vous dire, mettre une mise au point. Là, je ne réponds pas comme conclaviste, je vous réponds comme président du MLP et un premier vice-président de l'Alternance pour la République. Pour l'Alternance pour la République et pour le MLP, c'est clair, nous sommes contre la transition. La Constitution n'a pas prévu une transition. Mais néanmoins, la Constitution a prévu, lorsque nous arrivons à un cas d'empêchement définitif du président de la République, tel est le cas aujourd'hui, M. Kabila tombe dans les cas d'empêchement définitif. Il est dans son deuxième et dernier mandat. Il n'a plus droit, d'après l'esprit de la Constitution, d'avoir un seul jour. Dans ces cas de figure, il y a un président intérimaire qui organise les élections 3 à 4 mois. Et selon la Constitution, c'est le président du Sénat. Non, mais le président du Sénat a fait mandat aussi. Le président du Sénat a fait mandat aussi. Donc, dans la logique du... Mais son mandat n'est pas constitutionnel, hein. Il n'y a pas de... Laissez-moi vous dire, et ça sera comme ça. Donc, le président du Sénat n'organisera pas des élections, ne va pas assumer l'intérim, M. Kabila n'assumera pas son propre intérim. Donc, nous, au MLP et Alternance, ce n'est pas la résolution de Genval. Pour nous, nous allons placer les Congolais qui nous ont enseigné la démocratie, qui est le plus légitime, mais c'est Tshisekedi à organiser les élections. En tout cas, donc, ça, c'est notre position. Mais maintenant, ça, c'est la position du MLP. Du MLP et de l'Alternance pour la République. Exactement. Maintenant, dans ce cas, je suis d'accord. Maintenant, dans ce cas, il va le faire sur base de quelle base juridique, comme vous l'avez dit? C'est clair. Non, ce n'est pas clair. C'est clair. Laissez-moi vous dire, Fabien. C'est clair. Le souverain primaire, le peuple congolais, a exigé les élections dans le délai constitutionnel. Le peuple congolais va s'approprier de son pouvoir et a le droit et le devoir de décider. Je vous donne un cas de figure. La Cour constitutionnelle qui a rendu son arrêt accordant un mandat à M. Kabila au-delà des deuxième et dernier mandat. La Cour populaire, qui est l'ensemble des peuples congolais réunis, a rejeté et annulé l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Donc il n'y a plus d'arrêt de la Cour constitutionnelle. Le peuple congolais a rejeté, le peuple souverain a rejeté et annulé l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Je veux bien vous comprendre maintenant, dans cette hypothèse-là, quel sera le sort de la Constitution que vous défendez tant? La Constitution sera appliquée, exactement. Moi, je ne vois pas. Je ne vois pas comment vous allez mettre M. Tshisekedi à la tête d'une transition. Il n'y a pas de transition, il faut enlever l'idée de la transition. Il n'y a pas de transition. Mais oui, mais du moment où Kabila n'est pas là, pour arriver à un autre président élu, cette période-là, comment vous l'appelez-vous? Soit si vous considérez que c'est une autre république qui naît en ce moment-là. Il n'y a pas une république qui va naître. Alors, qu'est-ce que vous appelez cette période-là comment? Mais la période est d'intérim pour organiser les élections. Eh bien, c'est une transition. Non, il n'y a pas une transition, c'est 3-4 mois. Mais maintenant, c'est ça justement, je vous pose la question. Parce qu'en ce moment-là, M. Tshisekedi sera président intérimaire sous base de quelle base? Comment? Sur base de la Constitution. Comment? Dites-nous. Est-ce que vous savez, monsieur Fabien, j'ai l'impression que vous faites un effort de ne pas comprendre des choses que vous comprenez. Non, moi je comprends. Par contre, c'est que vous dites je ne comprends pas. Est-ce que vous savez que M. Kabila a eu la mauvaise foi de ne pas donner à la République les élections dans le délai constitutionnel? Si, ça je sais. Et nous n'avons pas prévu ces cas dans la Constitution. De deux, M. Kabila a laissé le président du Sénat aller au-delà de sa mandature. Donc, il est à la fois illégitime et illégal. Aujourd'hui, le peuple congolais, le souverain primaire, parce que les élections ne sont pas organisées, il s'approprie de son pouvoir. Et il fait de son pouvoir ce qu'il veut et décide de son avenir. C'est cela.
C'est ça qu'il faut comprendre. Le peuple est souverain, s'approprie de son pouvoir. Et ceux qui ont fait, parce que M. Kengo est en coalition avec M. Kabila au gouvernement. Aujourd'hui, bon, laissez-moi vous dire, monsieur. Alors, on ne peut pas se jouer de l'avenir de tout un peuple, monsieur. On ne peut pas se blaguer de l'avenir de tout un peuple. Vous savez qu'on est en train de tuer des gens à Béni. Est-ce que vous avez vu l'état-major se délocaliser? Vous avez M. Kabila parti et nous on va laisser et tout ce qu'on... Non, ça ce sont des questions, purement politiques. Moi je suis tout à fait d'accord avec vous. Vous dire, au-delà de la question de l'organisation des élections, tenez, pour l'opinion publique, dont nous sommes porteurs d'attentes et de revendications, le 20 décembre, M. Kabila ne sera pas président, le peuple congolais s'assumera et M. Kabila, M. Kengo tirera les conséquences. Donc, je n'ai pas beaucoup plus de détails que ça, ça sera comme ça. Donc, si je vous comprends très bien, M. Tshisekedi, qui est passé dans le journal Le Monde, qui s'est déclaré déjà comme président de transition, en ce moment où nous parlons, a tout à fait raison. Je ne sais pas si vous avez suivi comme moi de toute façon. Monsieur Fabien, est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit, l'opinion de Franck Diongo au nom du MLP et au nom de AR? C'est là ma version. Prenez les termes que j'ai utilisés et vous les avalisez. J'ai compris votre opinion, mais nous ne sommes pas encore en ce moment-là. Pour le moment, le mandat de Kabila court encore, mais il s'est fait qu'au moment où nous parlons, M. Tshisekedi se confie au journal Le Monde, s'estime déjà comme président de transition. On lui pose la question, gériez-vous un peu comment une possible transition, mais M. Tshisekedi répond, c'est ce que je suis déjà. Qu'est-ce que vous répondez? En tout cas, l'opinion de notre parti, notre plateforme, il n'y a pas de transition, mais la période d'organisation, la période intérimaire, pour nous, M. Tshisekedi est bien qualifié pour diriger. Pour diriger. Exactement. Est-ce que vous ne pensez pas que sa propre position peut-être puisse mener à faire éclater le rassemblement que vous appelez les rassemblements ne sera pas éclaté. Ça, il faut pas être prophète de malheur. Non, parce que depuis que vous avez commencé, vous ne voyez que le côté négatif. Non, enfin, vous savez, c'est-à-dire que non, pour que quelque chose aboutisse, il faudra l'entourer de toutes les précautions possibles. Il y a le conseil de sages avec lui. Il y a plus de 8 personnes le conseil de sages avec M. Tshisekedi. Et vous étiez témoin, M. Fabien. Pourquoi vous ne voyez pas tout ce qui a été positif? Mais bien sûr que je vois. Parce que vous avez vu que M. Tshisekedi n'est pas seul. Bien sûr que je vois. Et puis il faut tenir compte. Toutes les structures du monde seront saisies. Que ce soit M. Kodjo qui vient, l'Union africaine, l'Union européenne, les gouvernements des États. Donc, il y aura des délégations qui vont aller expliquer les résolutions de Genève et la détermination du peuple, des peuples congolais, parce qu'il faut éviter de venir éteindre le feu quand il sera trop tard. Ou il faudrait. Mais est-ce que dans ce cas-là, vous ne donnez pas des moyens, disons, raison à ceux qui pensent, surtout à Kinshasa? Vous savez très bien qu'on vous a menacé de tentatives de coup d'État. À vous entendre parler, est-ce que vous ne risquerez pas de donner un peu des idées à ces gens-là? Fabien, vous savez que ce que le gouvernement de Kinshasa fait, avec la majorité numérique et non sociologique, ça s'appelle le développement de l'énergie de deux espoirs. Quand quelqu'un cherche à mourir, il essaie de s'agiter. C'est quand la mort semble acquise qu'on croit davantage en la vie. Lorsque nous avons été à Udegoré, parce que Franck Diongo, au nom du MLP, j'étais dans tous les grands rendez-vous concernant le pays. À Idegoré, on a pensé nous diaboliser qu'on était parti mettre un coup d'État. C'est la même chose, et c'est la rébellion. Et vous êtes sans ignorer que Franck Diongo, qui a sacrifié toute sa jeunesse, toute sa vie pour le pays, depuis 90, jusqu'à ce jour, je n'ai jamais été du côté du pouvoir. Donc nous allons, et je n'ai jamais pris la guerre, je n'ai jamais fait la guerre armée. Toutes les rébellions m'ont trouvé opposant. Et je vais vous rappeler, Fabien, que quand l'AFDEL entre à Kinshasa, il me trouve au camp Tchatchi prisonnier, dernier prisonnier pour le marshal Mobutu. Et c'est l'AFDEL qui va me libérer. Donc, quand l'RCD naît avec l'MLC, mais il nous trouve opposants. On n'a jamais pris les armes. Et personne ne croira que dans une structure où Franck Diongo est là, où Tshisekedi est là, il y aura la rébellion. On va y revenir, mais c'est comme ça d'ailleurs que beaucoup de gens, votre passé que vous avez défini, c'est comme ça que beaucoup de gens n'ont pas compris que vous alliez avec Katumbi, qui a été depuis longtemps dans la majorité, vous créez une plateforme rien que pour adouber quelqu'un qui a été longtemps dans la majorité, et pour un opposant radical comme Franck Diongo, cela est apparu un peu comme une trahison, disons-le. C'était une question d'espèce sonnante et trébuchante.